Dans la suite de la vidéo passée, là où nous avions commencé à parler du contenu de la Bible. Aujourd'hui, nous allons partir du dernier point de la vidéo passée, c'est-à-dire les 5 thèmes liés à la présentation totale de la Bible. Il est question de la personne de Dieu, c'est le premier thème. Deuxième thème, les jugements réservés au péché et à la désobéissance. Troisième thème, la bénédiction réservée à la foi et à l'obéissance. Quatrième thème, le Seigneur et Sauveur sacrifié pour les péchés. Et enfin, le cinquième thème, le royaume et la gloire à venir. Là, ce sont les 5 thèmes qui représentent toute la révélation de l'Ancien et du Nouveau Testament. Si nous prenons le premier thème, la révélation de la personne de Dieu, comment est-ce que Dieu s'est révélé? D'après la Bible, on est passé par la création. Dieu a créé l'homme à son image. C'est déjà une création qui révèle la personne même de Dieu, l'être humain sur la face de la terre est le symbole de la représentation de Dieu lui-même. Après la création, nous avons les anges. Les anges ont été utilisés par le ciel dans les différentes interventions sur la terre pour révéler à l'homme, à la création, l'existence de Dieu. Et ils ont travaillé pour révéler la personne du Créateur. Après les anges, nous avons les signes, les prodiges et les miracles. De choses qui ont prouvé qu'il y avait quelqu'un derrière tous ces événements qui ait donné la conscience et la compréhension des hommes sur la face de la terre. Les signes, les prodiges et les miracles interpeller l'homme créé à l'image de Dieu et indiquer en même temps l'existence de Dieu. Après, nous avons les visions. Les visions, Dieu a pu donner des visions extraordinaires aux hommes de l'Ancien Testament pour prouver qu'il était là et qu'il existait bel et bien et que les hommes de ce temps-là ne pouvaient pas ignorer son existence. Il est passé par des visions donc pour instruire. Après les visions, nous avons les paroles prononcées par les prophètes et par des personnages dans l'Ancien Testament. Nous avons des prophètes qui avaient reçu le message de Dieu, la révélation de sa personne et qui ont eu à prononcer des paroles qui montraient bien que ce qu'ils disaient ne sortait pas de la tête d'un homme sur la face de la terre, mais il y avait bien quelqu'un derrière qui parlait, et c'était Dieu qui a fait cela. Là, c'était pour l'Ancien Testament que nous considérons comme étant la parole de Dieu, étant une parole inspirée par Dieu lui-même. Mais dans le Nouveau Testament, eh bien ici, Dieu va utiliser le même moyen. Le même moyen, c'est-à-dire la création, les anges, les signes, les visions et les paroles prononcées, mais cette fois-ci avec un peu plus de clarté. Un peu plus de clarté parce que nous voyons dans la création que cette fois-ci, Dieu ne va pas se limiter seulement à l'homme qui avait été créé dans l'Ancien Testament à son image, mais ici, c'est Christ Jésus qui va venir comme Dieu homme, image de Dieu par excellence. Jésus est sur la terre comme étant la représentation de Dieu. Donc c'est l'image de Dieu dans la création, mais une image qui dépasse celle qu'on avait dans l'Ancien Testament. Les anges vont aussi intervenir dans tout ce qui va se produire dans le Nouveau Testament. Nous aurons également des signes, de prodiges et de miracles dans le Nouveau Testament. Et nous avons d'ailleurs un livre par excellence qui montre l'action de l'Esprit de Dieu, c'est le livre des Actes des Apôtres.
Ces livres pouvaient aussi être appelés actes du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui œuvre au travers des apôtres, au travers des serviteurs de Dieu, des hommes consacrés. Et là, le Saint-Esprit produit des signes, produit des prodiges et des miracles pour attester avec beaucoup plus de clarté l'existence ou révéler la personne même de Dieu. Le Saint-Esprit, dans le Nouveau Testament, va donner des visions. Il va donner des visions aux hommes, des visions qui dépassent l'intellect humain, des visions qui vont au-delà des pensées humaines. Parce que Dieu, comme c'est dit dans le livre de Job, il donne des avertissements. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre pour éclairer l'homme, pour donner des avertissements et épargner l'homme de la souffrance. Alors il y a aussi, après les visions, comme pour l'Ancien Testament, il y a aussi les paroles prononcées par les apôtres et les prophètes. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, il est dit que notre foi est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, et Christ lui-même est dans la pierre angulaire. Donc, c'est Dieu qui se révèle, c'est Dieu qui manifeste sa personne. Et il va inspirer tout le texte du Nouveau Testament pour prouver son existence. Voilà le résumé du contenu du premier thème. Et si nous prenons le deuxième thème, le jugement du péché et de la désobéissance. Ici, le péché, c'est-à-dire la transgression, la loi de l'Éternel, la désobéissance. Le péché appelle toujours un jugement divin. Dieu juge le pécheur, condamne le péché, et le péché crée toujours des effets dévastateurs dans la vie de l'homme. Si nous prenons le 1189 chapitres de la Bible, 1189 chapitres de la Bible, à l'exception bien entendu des livres apocryphes ou hétérocanoniques, les 1189 chapitres de la Bible sont des chapitres qui reviennent, mutatis mutandis, sur la tragédie du péché. Dans ce chapitre, dans la totalité des chapitres de la Bible, le péché est présenté avec ses effets dévastateurs. On a seulement 4 chapitres qui ne parlent pas de la déchéance de l'homme, qui ne parlent pas du péché. Ces 4 chapitres sont là avant la chute. Les 4 chapitres de la Bible d'avant la chute ne parlent pas de la déchéance de l'homme, c'est-à-dire du péché. Et puis nous avons aussi les 2 derniers chapitres qui viennent après la création de nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Là, dans les 2 derniers chapitres de la Bible, on ne parle pas du péché. Mais si vous enlevez les 4 chapitres qui viennent avant la chute, les 2 chapitres qui viennent après la création de nouveaux cieux et de la nouvelle terre, les restes, on vous parle du jugement du péché par Dieu. On vous présente la tragédie du péché. C'est pourquoi Dieu, dans l'Ancien Testament, a sanctionné le péché ou la désobéissance depuis Adam et Ève. C'est la première opération, première séance de sanction. Et puis, Caïn et Abel, Dieu sanctionne le péché. Dans la vie des patriarches, c'est 3. Dieu sanctionne le péché. Si vous prenez l'histoire des patriarches, vous verrez, tous les patriarches qui s'étaient égarés ou éloignés du plan de Dieu avaient été sanctionnés par Dieu à cause de la désobéissance. Après, vous avez Moïse et Israël. Et là aussi, Dieu montre qu'il ne supporte pas la désobéissance. Après Moïse et Israël, nous avons les rois. Les différents rois qui ne pouvaient pas rester dans les normes de Dieu, dans l'exercice de leurs fonctions, avaient été sanctionnés par Dieu. Et nous allons aussi parmi les sacrificateurs. Là aussi, tous les sacrificateurs qui n'avaient pas respecté les normes de Dieu avaient été sanctifiés. Certains prophètes sont passés par là. Ils ont aussi vécu la sanction de Dieu. Les nations païennes, toutes les nations païennes qui ne pouvaient pas respecter les normes de Dieu ont été aussi sanctionnées par Dieu. Donc,
chaque page de la Bible, en dehors des 4 premiers chapitres d'avant la chute et les 2 derniers chapitres qui viennent après la création de nouveaux cieux et de la nouvelle terre, eh bien, le reste montre la tragédie du péché. C'est ainsi que nous recommandons la connaissance du contenu de la Bible et une vie dans l'obéissance, dans le service de Dieu. Alors, dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi la tragédie du péché revenir, la sanction de Dieu. Dieu ne supporte pas le péché, même s'il aime les pécheurs, mais il ne supporte pas le péché. Et il faudra que le pécheur qui est pardonné puisse prendre des décisions pour ne plus rentrer dans la désobéissance, afin de continuer à expérimenter le pardon et la grâce de Dieu dans sa vie. Alors, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ et les apôtres, dans leur enseignement et prédication, ils ont appelé les hommes et les femmes à la repentance, parce que la désobéissance crée beaucoup de problèmes et dévaste la vie des individus sur la terre. Alors nous passons au troisième point. Au troisième point, la bénédiction de Dieu qui repose sur l'obéissance. Alors maintenant, quand quelqu'un obéit, eh bien Dieu s'arrange pour pouvoir manifester son amour et sa miséricorde. Dieu s'arrange pour donner à l'homme qui a obéi et qui a pratiqué ses commandements à pouvoir vivre dans la paix et la grâce et la bénédiction. C'est ainsi que tout cela dans l'Ancien Testament, qui avaient reçu la possibilité de la part de Dieu de pouvoir se repentir du mal commis, était pardonné par Dieu. Chaque fois que quelqu'un prenait la décision de pouvoir revenir sur ce mauvais acte devant Dieu, il recevait le pardon de Dieu. Même dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste d'abord, il a appelé à la repentance. Parce que Jean-Baptiste, nous le savons, il a opéré avant Jésus-Christ parce qu'il était là pour préparer le chemin du Sauveur. Et quand Jean-Baptiste est arrivé, il a appelé les hommes et les femmes de son temps à la repentance. Et tous ceux-là qui acceptaient de pouvoir se repentir étaient pardonnés et baptisés. Après Jean-Baptiste, nous voyons Jésus qui vient aussi avec son message. Et quand Jésus arrive, il commence à parler du royaume de Dieu en appelant les hommes et les femmes, ses auditeurs, à la repentance. Donc c'est pour dire que Dieu n'aime pas les péchés, mais il veut sauver les pécheurs. Il tient à cela. Les Juifs qui sont gagnés à l'évangile par la prédication des apôtres, ces Juifs étaient aussi obligés de pouvoir renoncer au mal, renoncer à la désobéissance pour pouvoir revenir à Dieu et être pardonnés. Voilà, donc pour le troisième thème, Dieu tient à ce que l'homme puisse absolument se repentir pour être pardonné et béni afin qu'il puisse vivre dans la paix et la grâce de Dieu. Nous passons au quatrième thème. Le quatrième thème, c'est le sacrifice du Sauveur pour les péchés de l'humanité. Ça se trouve dans la Bible. Ce que nous sommes en train de dire, et nous aimerions vous rappeler cela, nous parlons du contenu de la Bible. Nous sommes en train de présenter d'une manière très très résumée les 5 thèmes principaux de la Bible. Nous sommes au quatrième thème, le sacrifice pour le péché, le sacrifice de Jésus-Christ le Sauveur pour le péché. Dieu voulait bien faire quelque chose pour les pécheurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a présenté sa sainte justice. Et il n'y avait personne qui pouvait se présenter pour pouvoir adoucir ou calmer sa sainte justice. Alors il a accepté un substitut, Jésus. Il est venu, il a pris la place du pécheur. Jésus a calmé la justice de Dieu par sa vie. Très souvent nous disons que le prix a été payé. Le prix qui a été payé, il a été payé à qui? Et le montant était de combien? Le prix a été payé à la sainte justice de Dieu. Et le montant, c'est la perfection de la vie de Jésus-Christ. C'est le prix. Alors chaque fois qu'on va continuer à parler du prix payé, eh bien, on doit savoir que c'est la justice de Dieu qui exigeait ce prix. Et ce prix, c'est la vie perfectionnée de Christ Jésus.
cette vie qu'il a livrée pour nous sauver nous tous. Ainsi, nous avons toujours, par la grâce de Dieu, le pardon. Quand un pécheur revient de sa voie, confesse ses péchés, livre sa vie à Christ, il est pardonné et renouvelé. Tout au long de l'Ancien Testament, nous voyons la promesse du Sauveur. Le Sauveur est promis dans l'Ancien Testament. Et dans le livre de Genèse, nous voyons la promesse du Sauveur transparaître dans la descendance de la femme qui détruira Satan. C'est le Sauveur qui est promis, qui est annoncé. Dans Zacharie, il est l'homme percé vers lequel Israël se tourne. C'est le Sauveur annoncé par le prophète. Et quand il est accepté, le pardon est accordé. Dans la loi mosaïque, nous voyons le Sauveur représenté par le système sacrificiel. Tout ce qu'il y a comme sacrifice dans la loi de Moïse représente le Messie qui devra venir pour être livré pour le péché de l'humanité. Il est le serviteur souffrant dont parle le prophète, le Messie qui meurt pour le peuple. Donc, l'Ancien Testament, si vous prenez le temps de creuser le texte, de creuser les Écritures, d'étudier les Écritures, vous comprendrez qu'il n'est pas important d'aller chercher la connaissance ailleurs, dans un autre domaine, aller chercher la connaissance dans le mysticisme, aller chercher la connaissance dans l'occultisme, aller chercher la connaissance dans la Kabbale juive, aller chercher la connaissance dans les Talmuds. Non, nous avons tout ce qu'il nous faut pour notre salut dans la Bible. Et une fois que la Bible est maîtrisée, cela est suffisant. Dans le Nouveau Testament, le Sauveur, il s'offre pour le péché, comme promis à la croix. Il va satisfaire le norme de justice par la perfection de sa vie. Donc Dieu était bel et bien satisfait. Nous passons au cinquième et dernier thème de la Bible. C'est d'une manière résumée, vous pouvez continuer à faire la lecture et à étudier les Écritures et vous découvrirez, vous comprendrez toutes ces choses. La révélation du royaume et la gloire à venir. C'est le cinquième et dernier thème du contenu de la Bible. Ici, il est question de vérités eschatologiques. Et ces vérités eschatologiques sont très claires. Il y aura la création de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et c'est la parole de Dieu, et cette parole ne passera pas, cette parole va certainement s'accomplir. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Dieu se tient toujours derrière sa parole pour l'exécuter. Il a promis le nouveau ciel, une nouvelle terre, ça se fera. Mais entre les deux, il y a aussi une autre réalité que les hommes n'aiment pas accepter ou entendre parler, c'est la réalité de l'enfer. Eh bien, comme la Bible parle de l'enfer, c'est que l'enfer est là. Parce que la Bible en parle. C'est que Satan se retrouvera dans l'enfer quand il sera lié. Et puis aussi tous ceux-là qui aiment le péché, tous ceux-là qui rejettent Christ aujourd'hui et qui pensent qu'ils peuvent trouver le salut ailleurs, eh bien tous ceux-là se retrouveront avec Satan dans l'enfer, dans le feu éternel. Parce qu'en ce moment-là, le Seigneur régnera sur une terre renouvelée, jouissant d'un pouvoir universel. Nous sommes dans l'âge d'or, dans le millénium. Et la Bible parle de ces choses comme venant de la part de Dieu. Et toutes ces choses se réaliseront parce que, je me répète, Dieu fait toujours ce qu'il dit. Que Dieu vous bénisse. Et nous pensons avoir donné l'essentiel du contenu de la Bible. Et dans les vidéos qui vont suivre, on va passer à autre chose, toujours en rapport avec la connaissance dans les sacerdoces chrétiens. Que Dieu vous bénisse.